Il existe des vérités qu'on préfère taire, des vérités qui dérangent l'orgueil masculin, des vérités que tu n'entendras jamais dans la bouche d'un coach en séduction. Pourquoi? Parce qu'elles ne flattent ni ton ego, ni tes fantasmes. Pourtant, ce sont précisément ces vérités qui séparent les hommes ordinaires de ceux qu'une femme n'oubliera jamais. Tu crois peut-être encore que c'est ton physique, ta performance ou ton expérience qui vont graver ton souvenir dans sa mémoire. C'est faux. Ce qui laisse une trace indélébile, ce qui transforme une femme intérieurement, ce qui bouleverse ses repères bien au-delà de ce qu'elle peut comprendre elle-même, ce ne sont pas les pénétrations dont on te parle habituellement. Celles-ci sont bien trop superficielles. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir une porte que la majorité des hommes ne voient même pas. Je vais te révéler les 7 pénétrations invisibles mais profondes, celles qui marquent une femme à vie. La plupart des hommes les ignorent, et c'est pour cela qu'ils finissent toujours par disparaître de son cœur aussi vite qu'ils y sont entrés. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es prêt à comprendre ce qu'aucun autre n'a compris. Si tu appliques ce que je vais partager ici, tu deviendras pour elle plus qu'un souvenir, tu deviendras un repère, une vibration vivante inscrite dans sa chair et dans son âme. 1. La pénétration émotionnelle, le courage d'entrer dans son chaos. C'est la première et sans doute la plus fondamentale des pénétrations évoquées. Il ne s'agit pas d'une technique de séduction, mais d'une posture intérieure. La clé réside dans la présence, l'authenticité et un courage rare. Le texte met en lumière la tendance humaine, et masculine en particulier, à vouloir réparer ou fuir face aux émotions difficiles. Or, la pénétration émotionnelle consiste précisément à ne pas faire cela. Entrer dans son chaos sans paniquer. Chaque femme, comme tout être humain, porte en elle des vérités non dites, des rêves étouffés, des blessures enfouies et des versions d'elle-même qu'elle n'ose pas montrer par peur d'être jugée ou ignorée. Le rôle de l'homme qui pénètre émotionnellement est de devenir le réceptacle inébranlable de ses failles. Il ne s'agit pas de trouver des solutions ou de minimiser sa douleur, mais de rester là, droit, ancré face à ses effondrements. L'écoute sans jugement ni réparation. L'exemple frappant est celui de la femme qui parle de son père absent et de son besoin d'être toujours forte. La réponse de l'homme « Tu peux être faible ici. Avec moi, t'as pas besoin d'être parfaite » est une permission radicale d'être. Elle ne coupe pas la parole, ne juge pas, ne tente pas de réparer la blessure. Cette acceptation inconditionnelle de sa vulnérabilité est ce qui provoque une ouverture complète. Créer une addiction à la sécurité. Lorsque la femme se sent vue et acceptée sans jouer un rôle, sans masque, elle expérimente une sensation de sécurité profonde et inédite. Cette sensation est si puissante qu'elle crée une addiction, non pas à l'homme en tant que tel, mais à l'état de sécurité qu'il lui procure. C'est cet avoir-après qui laisse une empreinte vibrante. Pénétrer son histoire et son inconscient. En étant ce refuge émotionnel, l'homme ne touche pas seulement l'émotion présente, il pénètre son histoire, son passé, son inconscient. Il devient une ancre dans son chaos intérieur. C'est pourquoi, même si la relation physique se termine, l'homme reste inoubliable. Il est associé à une sensation de sécurité qui surpasse de loin tout orgasme. Il a vu la femme avant même de la déshabiller. 2. La pénétration verbale. L'art de faire voyager son esprit. La pénétration verbale est l'art de manipuler non pas le corps, mais l'esprit d'une femme à travers des mots. L'auteur insiste sur le fait que la majorité des hommes gaspillent leur souffle à essayer de l'impressionner au lieu de l'utiliser pour la faire voyager. Les mots comme déclencheurs sensoriels. Les mots ne sont pas de simples vecteurs d'information. Ils sont des déclencheurs sensoriels qui activent des images, des souvenirs, des sensations. Une femme qui commence à imaginer des choses avec un homme est déjà en train de les vivre intérieurement. C'est une forme de pré-expérience où l'excitation naît dans le mental avant de se concrétiser. Viser son esprit avant son corps. Pour exciter profondément une femme, il faut commencer par son esprit. La question « Qu'est-ce que tu n'as jamais osé faire mais que tu désires en secret depuis des années ?» est une question dangereuse car elle ouvre directement sur l'intimité de ses désirs inavoués. Déposer un fantasme. La phrase « Moi je veux te faire vivre ce que tu n'as jamais eu le courage de demander »
n'est pas une promesse concrète et immédiate, c'est une déclaration d'intention qui dépose un fantasme dans son esprit. Ce fantasme est puissant parce qu'il touche à des désirs réprimés. Il va être rejoué en boucle, seul, la nuit, en pensant à toi. L'homme n'a pas besoin de la toucher physiquement pour activer ces processus. Devenir une idée, une obsession. En ouvrant cette porte mentale que personne n'avait su trouver, l'homme cesse d'être juste un homme pour devenir une idée, une obsession, une image qui revient sans prévenir. Ce pouvoir des mots est présenté comme une arme. Il peut être utilisé pour manipuler, mais son véritable potentiel est d'éveiller, élever et faire vibrer une femme dans des zones d'elle-même qu'elle croyait mortes. 3. La pénétration du dialogue des âmes, au-delà de la chorégraphie sexuelle. Cette section redéfinit radicalement la notion de « faire l'amour ». Elle dénonce la superficialité de la performance, technique et position, pour se concentrer sur l'essence, la présence et la vérité nue derrière l'acte. L'amour comme langage et conversation silencieuse. L'acte sexuel n'est pas une chorégraphie ou une succession de gestes appris, c'est un langage, une conversation silencieuse entre deux âmes. Chaque souffle, mouvement et silence est une phrase, un aveu, une offrande. Le dialogue des âmes commence quand l'homme cesse de vouloir prouver quoi que ce soit ou de conquérir pour rentrer dans l'union et la communion. Le jeu d'écoute et de réponse. L'exemple de « elle ralentit, tu suis », « elle accélère, tu accompagnes » illustre une fusion et un respect mutuel des rythmes. Ce n'est plus une quête de plaisir individuel, mais une danse où l'ego s'efface pour laisser place à une transe, une disparition du temps, une danse ancestrale. La révélation plutôt que la consommation. C'est à ce moment précis que la femme s'abandonne totalement, car elle sent que l'homme n'est pas là pour la consommer, mais pour la rencontrer, la traverser, la révéler. La trace vibratoire. L'homme qui fait l'amour avec son âme laisse une trace vibratoire dans le corps de la femme. Cette trace n'est pas physique, mais énergétique, venant de son être plutôt que de son sexe. C'est pourquoi aucun autre ne pourra l'effacer. Cette expérience transforme la perception de l'acte sexuel, le faisant passer de destination à langage. 4. La pénétration par le silence. L'érotisme de l'absence de bruit. Le silence est présenté comme le langage le plus puissant et l'ultime test de la pénétration profonde. Il ne s'agit pas d'un vide ou d'une gêne, mais d'une paix étrange, électrisante et dense. Le silence comme pénétration invisible. Le vrai silence est une pénétration invisible, mais qui va le plus loin. Une femme qui peut rester en silence avec un homme sans se sentir jugée ou sans avoir besoin de meubler est une femme qui se sent vue, contenue, enveloppée. Le silence habité. Le texte insiste sur la qualité de ce silence. Ce n'est pas un silence vide, mais un silence habité, rempli du regard, de la stabilité intérieure et du feu tranquille de l'homme. C'est un silence qui communique une acceptation profonde. Je ne te possède pas. Je ne te domine pas. Je suis là, entièrement, et tu peux être. Le pouvoir de l'ancrage. 5. La pénétration existentielle, le séisme intérieur qui révèle. C'est la pénétration qui remet en question toute sa manière de vivre. Elle va au-delà de l'émotion ou du désir pour toucher la perception de soi-même. Toucher sa structure identitaire. La femme pensait se connaître, savoir ce qu'elle voulait et ce qu'elle méritait. L'homme arrive avec une manière de penser, d'aimer, d'être qui fait tout vaciller. La phrase « tu joues un rôle, ce n'est pas toi, moi je veux voir la vraie version » est un coup de marteau qui fait tomber le masque, craquer les fondations. Le miroir révélateur. L'homme ne juge pas. Il est le miroir qu'elle n'a jamais osé affronter, celui qui révèle sa vérité profonde. Cela provoque un séisme intérieur. Même si elle doute, résiste ou fuit, la pénétration de sa structure identitaire est déjà faite. Offrir une conscience, un réveil, une secousse. Cette pénétration ne procure pas de plaisir immédiat, mais elle offre une conscience, un réveil, une secousse qui la suit partout. Peu importe que l'homme reste ou parte, il a semé un doute qu'elle ne pourra jamais ignorer. Un tournant dans sa trajectoire.
L'homme qui pénètre de manière existentielle n'est pas un amant ordinaire. C'est un tournant, un événement dans sa trajectoire. Il devient un souvenir qu'elle évoque sans dire ton nom, un regard qui lui revient quand elle repense à ce moment où elle a été mise face à elle-même. Elle la ramène à sa propre vérité, la marquant non pas par sa perfection, mais par sa capacité à la révéler à elle-même. 6. La pénétration de l'âme par la vulnérabilité, la fêlure qui ouvre. Dans une ère obsédée par la force et la façade, cette pénétration propose l'inverse, la révélation de la fêlure. C'est par l'exposition de ses propres ombres que l'homme crée le lien le plus secret. La force dans la fêlure. La société valorise l'exhibition des trophées et des réussites, cachant ce qui fait vraiment peur, la fêlure. Pourtant, c'est précisément cette vulnérabilité authentique qui ouvre la porte la plus secrète du cœur d'une femme. Révéler sans chercher la validation. L'exemple de « Certaines nuits, je me bats encore contre la peur de n'être jamais assez, mais je choisis de rester, malgré cette peur, parce que je sens que ça vaut le combat » est crucial. Ce n'est pas une plainte, ni une demande de validation, mais un éclat brut de vérité. L'homme ne perd pas sa puissance. Il la magnifie en montrant que sa force n'est pas l'absence de failles, mais la capacité à les regarder en face. Un pacte tacite. Cette vulnérabilité consciente crée un pacte tacite. Nous sommes humains, mais nous avançons ensemble. En offrant son propre espace pour ses angoisses sans honte, il lui permet de faire de même. Un souvenir indélébile. Cette expérience se grave bien plus profondément qu'un orgasme, car elle résonne là où se forgent les souvenirs indélébiles. L'homme qui réveille sa peur tout en gardant la tête haute devient un repère impossible à oublier et transforme la faiblesse supposée en catalyseur de puissance. 7. La pénétration de l'héritage, la transformation qui dure une vie. C'est la pénétration la plus rare, la plus redoutable et la plus marquante. Elle ne se limite pas à un lit ou à quelques heures, mais dure une vie entière car elle modifie la femme en profondeur. La force du changement, cette pénétration se manifeste lorsque, grâce à l'homme, la femme se relève, ose quitter un job qu'elle déteste, commence à parler avec plus de force, à marcher avec plus de feu, à rêver plus grand. L'homme a réveillé quelque chose en elle. Devenir un catalyseur de croissance. L'admiration n'est pas pour l'homme lui-même, mais pour ce que tu lui as permis de redevenir. Il n'a pas seulement partagé son lit, mais sa vision, son exigence, son respect, son feu intérieur. Et ce feu, elle l'a attrapé, elle l'a gardé, le portant partout où elle va, même si leurs chemins se séparent. L'attachement dans l'évolution. Le texte contraste le désir éphémère de plaisir avec le véritable attachement qui naît dans l'évolution. La question clé est, est-ce qu'elle peut dire « Un jour, cet homme-là m'a rendu meilleur, il a élevé ma conscience, il a planté en moi une graine de feu que je n'ai jamais pu éteindre, un phare invisible ». La pénétration de l'héritage est si rare qu'elle change tout. L'homme devient une voix intérieure qu'elle entend quand elle doute, un regard qui lui revient quand elle hésite à redevenir petite. C'est un souvenir qui la redresse même des années après. Un homme qui laisse un héritage intérieur ne meurt jamais dans le cœur d'une femme. Il devient une force invisible, un repère secret, un phare. Tu peux la faire jouir, oui, mais peux-tu la faire grandir ? Peux-tu devenir cet homme rare dont elle dira un jour avec reconnaissance et émotion « Cet homme m'a rendu meilleur, il a élargi ma conscience, il a planté en moi une graine de feu et je n'ai plus jamais su l'éteindre. » Voilà ce qu'on appelle la pénétration d'héritage, pas celle du corps, celle de l'âme. Une empreinte invisible mais éternelle. Une empreinte si rare que lorsqu'elle survient, elle bouleverse tout. Elle change un destin. Tu deviens cette voix intérieure qu'elle entend dans ses doutes. Ce regard silencieux qui l'aide à se relever quand elle veut redevenir petite. Tu deviens ce souvenir puissant qui la redresse, même des années après que ton corps ait disparu de sa vie. Alors toi, sois honnête. Regarde-toi en face. As-tu déjà été cet homme-là? Pas celui qu'elle a désiré une nuit, pas celui qui a marqué un corps, celui qu'elle remercie toute une vie.
Si tu l'as déjà été, raconte ton histoire en commentaire. Partage ce feu. Inspire un autre homme. Et si tu ne l'as jamais été, pose-toi maintenant la seule question qui vaille. Est-ce que je suis prêt à le devenir ? Car un homme qui laisse un héritage intérieur ne meurt jamais dans le cœur d'une femme. Il devient une présence invisible, un repère discret, une force silencieuse, un phare. Et ça, mon frère, c'est plus grand, c'est plus beau, c'est plus puissant que n'importe quelle conquête. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi le sait déjà. Ce besoin profond de t'élever, d'aimer différemment, avec plus de conscience, avec plus de profondeur, avec plus d'impact. Ce que tu viens d'entendre ici, ce n'est pas une série de conseils. C'est une manière d'exister autrement dans la vie d'une femme. Si ce message a touché quelque chose en toi, alors partage-le. À un frère, à un ami, à quelqu'un qui mérite de l'entendre. Parce que parfois, un simple mot peut transformer une vie. Un peu de sagesse peut semer des graines, là où le monde ne voit que surface. Si tu veux nous aider à répandre ce message, like cette vidéo. Ça nous aide à continuer. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi. Active la cloche. Ne rate plus aucune des leçons que nous préparons pour ceux qui veulent vivre autrement. Avec conscience, avec profondeur, avec vérité. Et pour marquer ton passage ici, laisse cette phrase en commentaire.